Pour la grâce ce matin, merci pour ton nom glorifié, merci pour la puissance de la parole, merci pour la présence de l'Esprit. Merci d'avoir jeté nos péchés dans la main des oublis. Merci de nous avoir justifiés. Merci de nous avoir pardonnés. Merci de nous avoir sanctifiés. Et merci encore d'être là en nous et avec nous. Nous voulons proclamer, nous voulons prêcher, nous voulons, Seigneur Jésus, accomplir une portion de notre tâche. Père, on est disposé, mais c'est à toi de donner. Bénis l'auditeur, bénis celui que tu vas utiliser et laisse que la présence de la parole puisse être manifestée, qu'il soit affecté selon ton amour et ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Ah, c'est pas pour mon avis, non. Dieu Tout-Puissant, en mon cœur considère tout l'univers créé par son nom, les cieux azur. Dieu, tout mon être s'élève à l'orage. Que tu es bon, le Dieu d'amour. Est-ce que vous êtes conscient que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour? C'est un Dieu vivant? Est-ce qu'on peut acclamer sa présence? Alors, par la grâce du Seigneur, nous voulons avancer avec notre thème. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Hier, on avait commencé. Le thème, c'est Dieu pourvoit toujours pour ses enfants. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Parce que ce texte, ce message est réservé qu'aux enfants de Dieu. Pas à un serviteur, pas à un disciple, mais à un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Celui qui mérite l'héritage, celui dont on a promis qu'il doit hériter. Alléluia. Nous allons se lever pour honorer la parole. Tu peux lire avec moi Ésaïe 55, le verset 6 à 8. Je lis la parole de Dieu, notre Seigneur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Nous allons lire toujours le même chapitre, mais au début, le premier verset, jusqu'au verset 3. Rapidement. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes successions. De mes succules. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle.
pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. Tu peux te mettre. Seigneur, je viens de lire ta parole. Ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Glorifie ta parole. Dès le début, je leur ai dit que dans la parole, il y a une puissance. Et je suis convaincu que cette puissance va se démontrer et se manifester sur la terre. Sois le maître de tout. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, que je suis prié. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te rappeler ton identité, ainsi que les avantages que tu as derrière cette identité. Nous sommes au temps de la grâce. Nous avons reçu la double portion. Nous avons reçu des choses doubles. Ce n'est pas seulement la gloire, mais c'est la compréhension. Ce n'est pas seulement la gloire, mais c'est la sagesse. Ce n'est pas seulement la gloire, mais c'est de l'intelligence. La Bible dit, l'ange révéla à Daniel, en lui disant, scelle ce livre, au temps de la fin, ceux dans qui liront, leur connaissance va s'accroître. Nous, les gens du temps de la fin, on a reçu les choses doubles des anciens qui sont venus avant nous. Qu'est-ce qui se passe? Les anciens travaillaient avec Dieu, mais c'était par moments. Dieu venait et Dieu repartait. Dieu venait, il conversait, il laissait les anciens dire le Seigneur et puis il repartait. Or, dans notre temps, dans notre génération, Dieu est permanent. Dieu est là. Et ce qui est merveilleux, la présence de Dieu sur la terre, il n'est pas venu modifier, mais il est venu soutenir sa parole. Il est venu éclaircir sa parole à son peuple. Quelque part, Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Oui. Parce que cette génération est aveuglée. Cette génération est manipulée. Cette génération n'arrive pas à comprendre ni à bénéficier. Comme il est écrit quelque part, les princes sont en bas, mais les esclaves sont sous les chemins, en train de marcher. Ta place, quelqu'un d'autre a pris ça. Ta gloire, quelqu'un d'autre l'occupe. Et c'est toi qui sers la personne. Aux autres servir, moto à ses esclaves. Et l'esclave en a servi, mais c'est toi qui le sers. Pourquoi? Manque de connaissance. Pourquoi? Parce que tu es ignorant. Tu sers Dieu, mais tu n'es pas rémunéré. Or, la Bible dit, Dieu est le rémunérateur. Mais pourquoi on ne te rémunère pas? C'est parce que tu ne sais pas pourquoi tu sers Dieu. La nature que nous avons dans le monde nous a influencés même dans le domaine spirituel, dans la marche chrétienne. Or, ce message ce matin est venu briser ces choses. Je suis venu te rappeler que tu es un enfant de Dieu. Et étant enfant de Dieu, Dieu a tout pourvu pour toi. Est-ce que tu peux me dire un amen? Il a pourvu un moment que lui-même il viendra devant toi pour te rappeler de sortir là où tu te trouves. Il y a plusieurs moyens que le diable nous distrait. Le péché, c'est une distraction. L'iniquité, c'est une distraction qui vide notre esprit et notre raisonnement afin de se rapprocher auprès de Dieu. Afin de ne pas bénéficier les faveurs de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Dans ce texte, qu'est-ce qu'il dit? On doit le chercher pendant qu'il y ait encore temps. Parce qu'après le temps, il n'y a plus le temps. Dieu est disposé, il est là, permanemment avec toi. Dans ta chambre, il est là. Au salon, il est là. Dans ta cuisine, il est là. Dans la douche, il est là. Mais est-ce que tu le cherches pour vivre les promesses qu'il a prévues? La Bible dit, il nous a réservé de projets de paix, de bonheur et non de malheur. La Bible nous fait encore comprendre que Dieu n'a jamais été surpris par un événement. Il sait tout. Il est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Il contrôle ta vie. Aujourd'hui, si tu es ce que tu es, c'est grâce à Dieu.
Parce qu'il y a des gens qui sont plus que toi, ils sont malades. Grave. Gravement malades et ils souffrent. D'autres, ils sont morts. Mais toi, tu vis. Mais tu vis pourquoi? Parce que le hasard avec Dieu n'existe pas. Et toute personne sur la terre a un but et une mission accomplie. Quand déjà tu meurs, c'est que ta mission sur la terre est finie. Mais quand tu vis encore, c'est que tu as une mission accomplie. Mais quelle est cette mission? Tu dois te remettre en cause. Jonas était un enfant de Dieu. Jonas était un élu de Dieu. Mais il était en train de fuir sa mission, ses responsabilités. Dieu, vu qu'il est Dieu et sage, il connaissait déjà les réactions et les agissements de Jonas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rattrapé Jonas dans sa fuite. My God. Azo kima melomba zolandai. Akima na tas. Nzamba landi kuna na bureau, na boîte. Alors bibo bobo nganga na mai na kena kufa. Nzamba landi tia mbisi akangiye pendant 3 jours. Jonas na libuma mbisi. Et nzamba zo mimi wapi na Ninive. Nzamba zo bilaye pona nini parce que peuple naye ezaki na besoin na. Et moto nyonso ndenge azawa azana rôle moko boye et ezana peuple moko boye ezana besoin na. Ningo ozawa ozalaka na rôle et peuple moko famille moko ba frère moko bazana besoin na. Besoin vie na yo, besoin témoignage na yo, besoin ya oyo zana. Et du coup vie na yo sengele bonga, makamone senge simba. Et c'est que les simba, pour ceux qui simbi, ba via ba tum soupe au pambola. Étoile na yo, et étoile, oh, c'est que les fait bouillir, mais toi la baninga misus. Mais là, quand ils sont comme un gano, ils ont pourquoi? Tous a distrait et tous autres tika iniquité et aveuglé misus. Il y a moins de mots de joie étouffés. Grâce au toyambi lelo. Et manifestation molimo mosam takashi na biso. Mais na tonga lelo nzamba yeko tinanga na lobano boy. Kasa pouvoir. Likamo ezo tungso wana. Solution nango ango eza pembeni. Solution nango eza liloba. Solution nango eza prise de conscience. Alors bito ke mosika te. To ke ne koto bazo sa biso te. To ye pa na ye po to kolia ofeli to komela yo ofeli apesa mwana moto tout te apesa ngana bana ye yo za mwana nzambe o ute par nzambe o kozonga pe par nzambe ba réalité mokile changer le leno akozala te ba réalité mokile changer bon nzambe o ezala kasi na yo te parce que ngoni moto ko sale to zonga et pas ya Okelina et pas ya Tatana. À surprendre Jonas. Quand n'est pas surprendre Jonas, quand n'est pas surprendre. Quand n'est pas surprendre Israël, quand n'est pas surprendre. Israël est là qui déjà y a collé là. Va se rendre compte que Jéricho moi balonga ngoti parce que muraille déjà pas une muraille na kata Jéricho ya kina ba géant mais ça alors Israël c'est mon peuple. Vous savez quand Dieu est fier de ses enfants, cela déjà apporte l'assurance. Est-ce que ça t'est arrivé de remarquer que Dieu est fier de toi? Et c'est comme là on senti que Nzambe en ce moment a joué que Sengo parce que Zanama. Ce qui n'est comme là tu es mal barré. Et cherche à avoir cette assurance. Parce que na bon Nzambe Zanaba ona baba.
Et puis, ils ont fait comprendre que et là, on y a un terme. Il y a un terme où il y a des erreurs, il y a un terme où il faut éviter des erreurs. Il y a un terme où il y a des esprits, il y a un terme où il faut sentir par assurance, il faut sentir le sengo, il faut sentir que Nzamba Sanayo, pas qu'on soit senti mes abongo. Parce que vous avez moins. Oya pour nous retirer kabaningate. Problème na yo ils ont tout mis ça wana. Ils ont la solution. Solution en gros ils ont pembe. Ils ont singa ka yo telema pour la solution. Pour tiens la moto. Pour Nzamba ça prévoir nyonso. Nangoma na Golgotha lobi tout est accompli. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli parce que il a donné sa vie. Il dit Père, pardonne-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Père, tout est accompli. Le tout est accompli à ton nom à l'intérieur, ainsi que ta famille. Il a pourvu pour tes besoins et pour tes problèmes. Toi, tu n'as qu'à croire. C'est ce que Dieu demande. Tu n'as qu'à croire afin de bénéficier. Je vous en prie, chaque chose a son temps. Tu dois sortir de l'esclavage là où tu te trouves. Ton esprit doit être libre. Si tu étais barricadé, il y avait des forteresses tout autour de toi. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance de la parole puisse briser ces forteresses. S'il y avait des chaînes qui te limitaient, afin que ta vie soit un témoignage pour plusieurs, je brise ces chaînes au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui a payé le prix. À cela qui provision à Vinayo. Aïe, que vous en êtes telle année. À Koyebanga, il faut Nazara déjà. Vous savez, quand Dieu a marché avec Israël, il n'a pas hésité à faire comprendre aux enfants d'Israël que les combats vont venir, mais je serai avec vous. Hier, on a lu le texte de l'histoire d'Agar et Ismaël. Qu'est-ce qui s'est passé? Agar était chassée à cause de Sarah. Sarah a dit non, je ne peux pas vivre avec le fils de ma servante. Cette parole a déplu à Abraham parce que Abraham voyait son fils. Mais Dieu dit à Abraham non, ça va. Qu'est-ce que ça pose à moi? Mais entre autres, pour Nayo, vous savez, Agar est sorti avec son enfant. Abraham leur a donné le pain et de l'eau. Oh, Cham. Il y a des révélations là-dessus. Abraham a donné le pain et de l'eau à Agar. Quand Agar est sorti, Agar est parti avec ça. Le pain signifie la parole. De l'eau signifie le Saint-Esprit. Vous voyez? Quand ils sont sortis, arrivés dans le désert, il n'y avait plus le pain, il n'y avait plus de l'eau. Elle devait se ravitailler. Voilà pourquoi quelque part tu dois comprendre que le Saint-Esprit va loukailler. La plénitude, ça doit toujours être en toi. Tu dois le chercher. Par rapport à la masse que tu as. Tant que tu vis, cherche toujours la plénitude. Tant que tu vis, amasse la parole. Dis amen à la parole. Médite la parole pour résister. Sinon, tu vas mourir. Agar, elle s'est retrouvée dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son fils commença à pleurer. Ismaël pleura. Elle aussi, elle a dit bon. Le coup, la moine a zolé là. Qu'est-ce que je dois faire? A tourner ma regard là et Abi Natikaya les Rampati. Mais car Katama Bandi Koleka, Zamba pouvoir. Zamba pouvoir wapi na désert. Zamba pouvoir à quel moment? Na tango et l'eau que ça qui saute. Est-ce que c'est comme là Zamba pouvoir on va moment souka? Est-ce que c'est comme là Nzamba visitant na batanga souka? Na tongo lelo na ekolo bana yo. Na nzela matia o Nzamba zo visiter. Pas que kaka zo, mais à visiter yo. Parce que eza langage prophétique.
qui ne vient pas pour qu'on l'aide, mais qui vient pour s'installer dans ta vie. C'est une sémence. Ce que vous nzemba daju, vous nzemba fali, vous nzemba bastara mokili. Olingo lingate etika na cache na yo. Mais combien t'as plus forte raison tant ozo ka maloba nzambe. Oyo mo yebi ke non na sima nango vie eza. Il faut tika. Amen. Parce que nous on a vu ces amabelé. Parce que nous on a mabelé. Et maloba nyon ces alaka kona. Bible l'homme vit au pouvoir de la langue. Tant bazo loba maloba likona yo, yango neza kona bazo tia la cache na yo. Voilà pourquoi c'est un nengo zaboe, oyo maloba, parce que le roba maloba, on est la conscient que nengo zawa maloba kaya malamu des akat na yo. Zamba bongisi makama malamu na vie na yo. Mais ce que ça ko kokisa mate, o bomanga loko. Ce que ça ko kokisa mate, pose la kina ignorant. Sika bo nkola lingi, yo za l'ignoranté. Quand la ligne aura racheté, aux aba bien na yo, eza ba droit na yo, eza yo, eza mototé, posa moi na ye, oza moi na ye, motata mon côté, parent mon côté kondima que amona moi na ya so souffrir, parent mon côté kondima que amona moi na ye, aza maltraité. Ismaël Aleli, Bible l'ange est venu. Parlez à Agar. Agar, j'ai écouté les cris de ton fils. Nous avons fait les missions. À pied solution. Wapi bakri na yo ponza ma intervenir. Wapi bakri na yo ponza ma paix sans solution. Est-ce que ça t'est arrivé de dire que Seigneur, tout est fini pour moi, j'ai besoin de toi? Est-ce que ça t'est arrivé de raisonner, pas dans le mauvais sens, mais de voir ta vie, de réaliser que tu es une personne importante dans la présence de Dieu? Pour ne s'orgueillir, mais pour ne faire comprendre que Monguna a un droit de connaître, Satan a un droit de la vie. Parce que tu es une propriété privée. Tu es un enfant de Dieu. Moi, dans mon kondi, Azaka mwana mokonzi. Bakoko bongo langote. Eza bongo. Personne n'a forcé de devenir enfant de Dieu. Mais c'est la grâce qui nous a été faite. Et du coup, si tu étais ignorant ce matin, je te rappelle de réclamer tes droits. Si tu étais ignorant ce matin, je te dis que l'ange est venu te visiter et te donner de l'eau ainsi que de quoi manger. Par la parole, tu as tout. La parole est plus que la prophétie. La parole est plus que les dons des miracles. La parole. Parce que quand la parole pénètre dans ta vie, ça le sort. On peut prier pour toi, mais tu perds le salut. On peut prophétiser sur toi, mais tu n'as pas le salut. Mais or, quand tu dis Amen à la parole reste et ça se scelle en toi, dans ton esprit. Pour hériter le royaume des cieux, tu dois avoir la parole en toi. La Bible dit, en un clin d'œil, Christ va prendre son église. En un clin d'œil, il prendra ceux donc qui ont la parole en eux. Car la profondeur appelle que la profondeur. L'aimant ne peut qu'attirer le fer. Oh man. Et le Saint-Esprit n'attirera que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se nourrit par la parole. Du coup, quand vous écoutez la parole et que vous êtes conscient que cette parole a été destinée pour vous, soyez joyeuses, soyez heureux parce que vous êtes sauvés. Qu'on le veuille ou pas, vous êtes sauvés. Amen. Il y a une personne qui s'appelait Siméon. Il ne voyait pas. Mais le Saint-Esprit lui dit, tu ne mourras pas sans que tu vois le salut. Écoutez bien. Montazo Monate, a comment il est déjà vieilli, vieux en âge, a vieilli déjà dans l'âge naïe. Et mon limo santa lobi naïe. Oroku fate tant que mon le salut. Et qu'est-ce que Simeon fait? Simeon a ébu.
Batoté. Mais mon sang n'a un temple les alara que a consacré que ma bébé. A consacré que ma bébé. Mais le jour qu'il a reçu Jésus, la profondeur appelle que la profondeur. Quand il a tenu l'enfant qui est Jésus, il a senti que c'était lui le salut. Et dans ses déclarations, c'est dans Luc, naissance à jusqu'à notre début. Dans ses déclarations, il dit, Père, je te rends gloire, car tu m'as fait voir le salut. Mon âme peut aller en paix. Il a vu le salut comment? Comment il a vu le salut? Physiquement, il n'a pas vu le salut, mais spirituellement, il a vu le salut. La sensation, la profondeur, la parole qui est en lui a reconnu le créateur de la parole. Je vous dis la vérité, c'est comme un conseil que je vais vous donner ce matin. Vous tous, vous savez que je suis un homme qui aime l'onction. Je suis un homme qui aime les dons. Mais la parole est plus que ça. Cherchez la parole. Ayez la parole dans votre cœur. La parole va vous révéler les choses au-delà des dons et des prophéties. Si Siméon n'avait pas la parole, il n'allait pas reconnaître le bébé Jésus qui est le salut. La parole, quand tu as la parole, tu sauras que ce prophète c'est un faux prophète. Tu sauras que ce pasteur c'est un faux pasteur. La parole. Et ce matin, Dieu m'a envoyé te réveiller. Je suis venu te réveiller. Pour ne pas écouter de n'importe quoi. Ainsi que de ne pas voir des choses qui ne doivent pas être vues. Parce qu'en toi, tu as la parole. La parole protège. La parole épargne. La parole de Dieu. Des fois, il y a des choses qui en lui, il n'y a pas la parole. Oh mal. Il vient à l'église vide. Il repart à l'église vide. Mais quand tu as la parole, ça ne peut pas te toucher. Parce que tu es un enfant de Dieu. Ton identité est scellée au ciel et jusqu'à la terre. Quand je parle de pouvoir, je ne parle pas seulement des choses de la vie. Je parle aussi de ton âme. Parce que Dieu ne se répond pas. Écoutez bien, quand Dieu t'a déjà choisi, c'est pour aller jusqu'au bout avec toi. Peu importe tes erreurs. N'oublie jamais ce que je te dis. Un homme peut changer. Un homme peut se repentir. Mais Dieu ne se repent pas. Un homme aujourd'hui peut t'appeler ange, mon frère Loïc. Je peux t'appeler saint. Demain, je te dirai, tu n'es pas saint. Mais Dieu, s'il t'appelle saint, il reste comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer la grâce de Dieu? Voilà pourquoi là où la Bible nous parle que car mes pensées ne sont pas vos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ne cherchons pas à vivre selon nous, mais cherchons à vivre selon Dieu. Le monde aujourd'hui est détruit. Pourquoi? Nous pensons à l'argent. Il est écrit ici, pourquoi vous pensez à travailler pour ce qui n'a pas la vie? Au lieu de penser à travailler pour ce qui a la vie. Là où il y a la vie c'est la parole. La vie c'est l'amour de la parole. La vie c'est la sanctification. La vie c'est la pureté. La vie c'est la sainteté. C'est ça la chose qu'on doit chercher et rechercher de tout notre être. Comment on saura que tu es un enfant de Dieu si tu ne payes pas le prix de ce que tu as besoin? Mais les chrétiens d'aujourd'hui, nous payons le prix par des choses de ce monde au lieu de chercher Dieu conséquemment, de lui montrer que ce n'est pas le hasard de nous avoir choisis. On est conscient que c'est par grâce, mais on veut faire de notre mieux. De l'être fidèle, de le glorifier en esprit et en vérité. Enfant de Dieu, réveille-toi. Dieu a pourvu. Ne te soucie pas de dire que est-ce que je pourrais modérer, est-ce que je pourrais prêcher, est-ce que je pourrais. C'est pas ton problème. Toi, fais l'œuvre de Dieu comme il se doit. Quand Dieu te parle, fais ce que Dieu te dit. S'il est avec toi, fais-le. Jonas a Kokima, non?
Mais quand Jonas est parti prêcher, la Bible ne nous a pas dit que Jonas était mort. Au contraire, il était étonné. Pour Jonas, il voyait le danger. Mais pour Dieu, ce n'était pas le danger. On a humilié Noé pendant des années. Quand Noé a reçu l'insigne du Seigneur, Dieu a dit à Noé, il va pleuvoir. Et il y aura un déluge. Toi prêche et fais l'arche. Plus de 80 ans, Noé était en train de construire l'arche. Les gens se sont moqués de lui. Les gens se sont moqués de lui. Mais Dieu a pourvu pour Noé et sa famille. Dieu a pourvu pour Noé et sa famille. Après les 80 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que Dieu avait dit s'est accompli. Mais les gens qui se moquaient de Noé sont morts. Eux tous, ils étaient partis. Jésus, avant qu'il repart au Père, il a dit que les mêmes choses qui s'est passées au temps de Noé se reproduira, se reproduira, se reproduira. Il y a une voix de Noé qui se répète. Aujourd'hui dans le monde, on doit être attentifs, nous les enfants de Dieu. On doit entendre cette voix pour entrer dans l'arche. Noé est en train de parler spirituellement. Il y a un Noé spirituel qui parle à un enfant de Dieu. Peut-être c'est moi. Peut-être c'est cette parole qui sort. Et que tu dois te repentir et te consacrer, revenir à la parole, revenir dans la droiture, te sanctifier afin que tu puisses voir la gloire de Dieu. Demain ne t'appartient pas. Après que tu peux sortir ici au Koufi. Mais si ta conscience n'est pas rétablie, si l'alliance et l'amour de Dieu en toi n'est pas solide, tu risques de perdre le peu que tu as. Il y a un mystère ici. Écoutez, il y a un mystère ici. Ésaïe 55, je suis presque vers la fin. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Comment ça? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Celui qui n'a pas d'argent, il vient m'acheter. Il vient quand même acheter pour manger. Tu n'as pas d'argent, mais tu viens acheter. Tu viens acheter quoi? Tu vas acheter comment? C'est que tu as quelque chose qui est plus que l'argent. Est-ce que tu connais ça? Ta vie est plus que l'argent. Dieu a besoin de ta vie. Quand tu viens là, il a besoin de ta vie. Et c'est donc ta vie que lui va s'investir. Si Pierre et Jean pouvaient dire je n'ai ni or ni argent, mais je te donne ce que j'ai. Pierre avait sa vie. C'est sa vie qu'il a donnée à ce monsieur. Or, dans sa vie, il y avait une puissance qui pouvait ressusciter des morts et faire marcher des paralytiques et faire voir des aveugles. Dieu s'est investi dans la vie d'une personne. Il s'est investi dans la vie de ses enfants. Mais il cherche le contact. Il t'appelle vers lui. Viens pour acheter. Tu lui donnes ta vie. Lui, il t'investit. C'est bien. Il t'investit son onction. Il t'investit sa puissance. Il t'investit son autorité. Il t'investit sa confiance. Dans ce monde sans Dieu, nous ne sommes de rien. Ce monde est pourri. Ce monde est détruit. On n'a plus le sens de la vie avec les gens de ce monde. Tout est détruit. Le mal est partout. Le péché est partout. Si tu n'as pas Dieu, c'est fini. Si tu ne cherches pas Dieu, tu es fini. Si Dieu n'avait pas pourvu le pardon des péchés, personne n'allait hériter le royaume des cieux. Personne. Personne. Mais j'aimerais te rappeler de racheter le temps pendant que la grâce coule encore. La voix de Noé crie. L'arche est en train de se construire. Ne perds pas. Ne rate pas. Soyez une attend à Noé. À côté à bateau. Mais Banyama va y quand même 2 à 2. Nana te à Banyama. Mototé. Menzam. Nzam. Mais yo. Nzambati basan na ibazoté. Vois Noé zo lobamo. Jésus revient bientôt. Et ça terme tout ça on accompagne. Jésus revient bientôt.
Yo zo mona ke aya ka phrase to lobaka balobaka. Moko leza ko sutu ka ndeko na mai. Ko kanisa la vie na ote. Na ndengo makambo ezo sinon. Dieu déjà asasala ki nyonso kuna bana. Soki ndoka yo loka o rappeler les courses. Lobani nana tona ote. Priorité na ngeza âme na ngekota lola ngai na bana nga na ba frère na ba auto-étika dans la vie. L'homme mangera la sueur de son front. Ce que étudier, salité, au liate. Le boss de la Golgo, va nous bonner la cao, non, ça me pambolanga. Vous avez été, ça me le camp au sala. Au bout de la kawanati, aux appels. Dieu respecte ses lois et ses principes. Il a besoin de ton cœur, il a besoin de ton âme, il a besoin de toi. Parce que tu es son enfant et il a tout pour vous. Ne te condamne pas. Ne dis pas que mon erreur, mon péché, mon iniquité va empêcher à Dieu de me recevoir. Non, il a dit venez. 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Pendant que tu acclames, tu te lèves. Yesu ndeko na boli. Olingi ngai mingi yo kufela kingai pe otalisi nganzela yemba aleluya nga nalingi kolo Yesu Mesie aleluya Alléluia, Dieu pourvoit toujours pour ses enfants. Oh, Yahweh Nanga. Alléluia. Atabato Babo. Alléluia. Bakobila Satana. Yo lingi motonyo. Alléluia. Gloire à Dieu. Pe oboya mutute tuyembi. Alléluia. Na lingi kolowe. Yesu Mesie. Alléluia. Alléluia na Yesu. Quand tu te trouves, ouvre tes deux mains, je vais prier pour toi. Je mets ma main sur la Bible. Ma main droite sur la Bible dans le chapitre Ésaïe 55. Précieux Père Céleste, ce message est fort. Je ne m'attendais pas à entendre ça comme ça. Mais je te dis merci. Dieu Tout-Puissant. Tu viens de nous dire que la même voix de Noé au temps passé est en train de se répéter aujourd'hui. Et on doit faire très attention pour ne pas perdre le peu que tu nous as donné. L'Église est aveuglée aujourd'hui que par des dons, des miracles, des prodiges, ainsi de suite. Mais le salut qui vient de la parole, nous avons oublié ça. Nous sommes tes enfants parce que tu nous as donné ta parole. Ta parole, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ, qui est ta parole, n'était pas venu, on n'allait pas être tes enfants. Du coup, avant de monter, de fois de dire des choses mystérieuses, commençons d'abord par la parole. Je leur ai prêché la parole comme il se doit, par rapport à mon niveau et ma connaissance. Dieu de grâce, selon l'Esprit, tu m'as marché et tu m'as soufflé des choses. Dieu de grâce, j'aimerais que tels qui sont disposés et disponibles, en ouvrant leurs deux mains, Seigneur, que tu puisses les visiter. Ce thème, au début, tu m'as fait comprendre que ce n'est pas seulement un thème qu'on doit prêcher, mais c'est une prophétie que tu donnes et t'annonces dans l'Église, que tu pourvois toujours pour tes enfants. Il y a eu des messages qui sont sortis, des morts subites, ainsi de suite.
Nous, les responsables, on s'est inquiétés, on a prié et tu es venu nous répondre que tu pourvois toujours pour tes enfants. Des problèmes vont arriver, mais les problèmes ne vont pas nous vaincre. J'aimerais qu'au Seigneur, comme ça me montre dans l'esprit, que le diable, généralement, ici, a l'habitude de ôter, de voler toute parole qui sort sur la chair, dans les cœurs, ce matin, il ne le fera pas. Je scelle la sémence qui a été proclamée ce matin dans nos âmes. Et je prie que ça puisse produire des fruits. Les fruits de la repentance, les fruits de l'obéissance, les fruits de la crainte, les fruits de la foi et les signes qui montrent que nous sommes les co-héritiers de Christ. Nous avons nos droits. Tu es mort et ressuscité. Le testament a pris sa valeur. C'est une réclamation sur nous et dans nos vies. La bénédiction, la richesse, l'élévation, l'honneur, la guérison, la paix doit être notre portion parce que tu as payé le prix à la croix. Et car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est la parole. Dans la parole, il y a une puissance, Seigneur. C'est avec puissance et foi que nous croyons que ta parole est en train de nous infecter et désinfecter tout ce qui n'est pas de toi. Ta parole est en train de prendre une position. Si l'ennemi a des géants, que ta parole aussi puisse avoir des géants qui vont nous protéger, qui va protéger notre famille, qui va protéger nos activités, nos projets et qui va nous montrer le chemin. La parole est une puissance. Oh, laisse que dans cette semaine, qu'on puisse expérimenter la puissance de la parole. Tel que c'est proclamé, qu'il y ait des signes, des miracles et des prodiges qui vont suivre, Seigneur, cette parole. Ne le fais pas pour moi, mais fais-le pour Christ et notre Dieu. Fais-le pour cette famille, fais-le pour ce peuple, fais-le pour cette église, fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jéricho est tombé par le cri de commandement. Le cri de commandement, c'est le nom de Jésus-Christ. Il est écrit que tout genou fléchit, tout genou fléchit, tout genou fléchit dans les cieux, sous la terre, dans les mers, sous les eaux. Tout genou fléchit au nom de Christ notre Dieu, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, toi tombeau, avec ta pierre, au nom de Jésus, j'ouvre la pierre, Lazare sort, peu importe là où tu te trouves, sors dans le tombeau. Que les chaînes tombent. Toi qui avais soif, reçois de l'eau. Toi qui n'avais pas de quoi manger, reçois ce qui est disponible pour toi. Toi qui es malade, reçois la guérison. Peu importe les problèmes qui se passent dans ta vie, reçois la solution. Notre Dieu a tout pourvu pour nous. Il a tout, oh Shama, il a tout pourvu. Il savait que dans le désert, les enfants d'Israël allaient affronter les serpents, les scorpions. Il a prévu le serpent des reins. Il sait aussi, au temps de la fin, on sera affronté par des coups de la vie, des attaques, ainsi de suite. Il a pourvu Jésus-Christ là-bas au Mont Golgotha, au calvaire. Il a dit, tout est accompli. Le sang a été versé pour la sanctification de l'Église, pour la purification des âmes. Si tu es impur, le sang de Jésus te sanctifie maintenant. Si tu es impur, le sang de Jésus te purifie maintenant. Tu deviens pur, tu deviens pur, tu deviens pur. Si ton habit était noir, comme la cramoisie, le sang de Jésus fait en sorte maintenant que ton habit soit blanche comme la neige. La parole est puissante. La parole est plus que la prière. Parce que de la prière, des fois, on peut douter. Mais la parole ne peut pas douter de lui-même. Car dans la parole, il y a Dieu. Or, Dieu ne jure que de lui-même. Celui qui jure de lui-même, c'est Dieu. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Il t'aime. Il a prévu les bonnes choses pour toi. Seigneur, montre cet amour. Nous ne sommes pas ici pour blaguer ni jouer. Nous sommes ici pour expérimenter la totalité de la parole. Laisse que le ciel puisse s'ouvrir et que ta volonté soit manifeste.
Il y a des problèmes ici. Nous avons des fardeaux. Il est écrit dans Matthieu 11 qu'on doit revenir en toi, revenir dans ta présence pour bénéficier. Afin que tous les fardeaux soient ôtés et que tu nous donnes ton fardeau à toi qui est léger à porter. Guéris les malades. Fais sortir ceux qui sont dans le tombeau. Enlève l'ignorance, Seigneur. Fais-nous comprendre que tu nous aimes et que tu n'es pas au ciel, mais tu es là avec nous. Et montre que ta gloire est plus que la gloire de la première. L'onction qu'Élisée a reçue est la double onction qu'Élie a eue. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour tout. Bénis notre pasteur. Bénis son épouse. Bénis les diacres. Bénis ton église. Merci, Seigneur. Je prie que la suite de ce thème soit entre cette main. Donne-nous l'occasion de bénéficier encore des choses que tu as prévues pour nous perfectionner et nous faire grandir dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour les dîmes et les offrandes. Je prie pour celui qui était concentré, attentif et qui a cru et a dit amen à cette parole. Béni sois-tu, Jésus. Nous t'aimons et nous te disons merci. En acclamant, nous te disons merci. En poussant des cris de joie, nous te disons merci.